Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 5. Aujourd'hui, on va questionner tes habitudes plates. J'espère que tu te portes bien. J'espère que les pistes de solutions abordées la semaine passée t'ont peut-être aidé quand tu as regardé le temps d'écran que tu passais sur ton cell, ton écran de télé. Donc peut-être que tu as déniché là de précieuses minutes de temps pour toi que tu vas pouvoir récupérer pour ta santé, pour bouger, pour prendre soin de toi autrement qu'en étant assis et sédentaire. Donc, c'était une première piste et je continue à faire du millage là-dessus. Je te parle de gruge temps et gruge énergie et je vais t'inviter cette semaine à questionner l'ensemble de tes habitudes, aussi insignifiantes soient-elles. Quand on regarde notre horaire, il y a beaucoup de tâches répétitives, plates, des corvées, tout ce qui tape ses nerfs qu'il faut que tu fasses puis que ça te tente pas nécessairement. Il y a un beau ménage à faire là-dedans si tu veux augmenter ton bonheur et ton temps pour toi. Donc, si je pense simplement aux tâches ménagères, il y a moyen de faire ça différemment parce qu'on a tendance à répéter les mêmes habitudes ou les mêmes façons de faire que nos parents faisaient sans les questionner parce que c'est de même qu'on l'a appris puis c'est de même qu'on fait les choses sans se poser de questions. Un exemple très concret, pour le lavage à la maison, si vous êtes 4 personnes par exemple puis que tu fais du lavage mélangé et tu passes beaucoup de temps à trier les vêtements, ben, il y aurait peut-être moyen de faire ça différemment. Il y aurait peut-être moyen que chaque membre de sa famille ait son panier et tu fais une brassée par personne par semaine ou plus, dépendamment du volume de linge, mais tu viens de t'épargner du triage. La personne a tous ses vêtements ensemble. Si les enfants et votre conjoint sont en âge de ranger leurs choses, je l'espère, pour votre conjoint en tout cas, ben, il peut partir avec son panier et faire lui-même le ranger à sa façon dans sa partie de garde-robe. Donc, pareil pour les enfants, s'ils sont assez grands et assez matures pour faire ce volet-là, vous pouvez leur montrer une fois. Et après ça, ils vont le faire et vous allez épargner énormément de temps. Donc, de responsabiliser nos proches, de les impliquer dans les tâches qui nous pèsent sur le dos. De dire là, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de coup de main. Pour le ménage, même chose, si vous en avez plein les bras, puis que c'est quelque chose qui est laborieux, qui vous pèse sur le dos, ben il y a différentes façons de faire. Soit d'impliquer vos proches, ou encore d'engager une femme de ménage ou une aide ménagère. Donc, ça peut être deux avenues intéressantes pour vous libérer du temps. Ou en faire un petit peu chaque jour, ou faire un blitz à un moment donné pour le ménage de la semaine, peu importe, mais trouver une façon que ce soit optimal et que vous gagnez du temps, vous arrêtez de répéter toujours les mêmes actions constamment. De montrer à un enfant comment faire les choses, ça va vous prendre du temps, des efforts et de l'énergie, mais vous allez le faire et après ça, les choses vont se faire plus facilement. Si vous faites toujours à la place des autres, de votre conjoint et de vos enfants, ben vous allez faire le même geste 72 000 fois. C'est votre choix. Pour toutes les habitudes comme ça, on peut les questionner. Là, pas juste le ménage, mais la vaisselle, l'organisation de la cuisine, la préparation des repas. Plutôt que de cuisiner tous les soirs, est-ce que je peux faire de la préparation de repas? Faire un petit blitz un soir ou un petit bout la fin de semaine que je fais marcher les 4 ronds du poêle, le four fonctionne, tout se fait en même temps et après ça, j'ai moins de cuisine à faire le reste de la semaine. Ça veut dire aussi moins de vaisselle et moins de temps perdu à faire les lunchs et tout ça. Partout, dans toutes les habitudes que vous avez, vous pouvez gagner du temps en fonctionnant autrement, mais pour ça, il faut s'arrêter puis se questionner parce qu'on a tendance à faire les choses par habitude, par réflexe, machinalement, sans même questionner est-ce que ça fait du sens de faire ça comme ça. La quantité de temps que je passe à mettre mon linge dans le tiroir puis les garde-robes, puis après ça, sortir pour m'habiller. Mais maintenant, j'ai des paniers, je fais mes kits en début de semaine. Quand je serre mon linge, tout mon stock est là, du bandeau aux brassières, aux bobettes, avec les bas, tout est dedans. Fait que je pars avec ça, je m'en vais dans la salle de bain, je m'habille, tout est fait. Fait qu'au lieu de ranger, ressortir systématiquement tout le temps, ben je le fais une fois dans la semaine et tout mon stock est prêt pour la semaine. Donc je gagne du temps. Dans les rangements que j'ai refaits dans ma nouvelle maison, parce que j'ai dû la refaire au complet, ceux qui ont suivi mes aventures, ben j'ai énormément enlevé d'armoires et de rangements fermés pour juste mettre des rangements ouverts. Plus facile d'accès, je sauve du temps, tout est accessible, tout est à la portée de la main comme dans une cuisine de chef, une cuisine de resto. Donc juste ça, t'as plus de lavage de panneaux, d'armoire à faire. Il y a beaucoup d'étapes qu'on sauve, des fois en faisant les choses différemment. Je te dis pas de rénover ta maison, mais si t'as des espaces à repenser, des façons de faire à repenser, questionne tes habitudes puis aligne le tir en conséquence pour te faire gagner du temps. Donc le devoir de la semaine, cette semaine, ce sera ça. Ce sera de réévaluer toutes les habitudes qui te pèsent sur les épaules, qui grugent du temps, qui grugent l'énergie, qui sont répétitives, qui sont plates, qui ça te
tente pas nécessairement de faire, mais qu'on doit faire par obligation, ben on va les questionner puis voir comment je peux faire ça autrement. Puis ça va sûrement t'amener vers des stratégies qui vont te faire sauver encore plus de temps que tu vas pouvoir garder pour toi, pour ta santé, pour ton bonheur et pour des choses vraiment plus le fun que des tâches ménagères. Merci pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6 et on va parler de mindset, de santé, d'alimentation, d'activité physique. Donc la semaine prochaine, on tombe dans le concret. D'ici là, n'oublie pas de joindre le groupe Facebook Bienvenue à Why Not Land, la communauté, pour obtenir les outils gratuits. À bientôt!